Écoutez, mesdemoiselles, serrez vos queues de cheval, parce que vous avez 15 minutes pour courir 1,5 km autour de ce terrain. Ah, Madame Cooper, ces extensions coûtent 1 000 $. On a dû sacrifier la crinière d'un cheval pour les faire. Et Tia a genre des crampes démoniaques. Pourquoi ne pas finir le cours plus tôt aujourd'hui? Les filles, des petites manicures pédicures, c'est pour moi. Youhou! Salut, je suis Holly du New Jersey. Et mon papa est un milliardaire qui possède un tas d'hôtels chics dans le pays. Et quand vous êtes la fille d'un milliardaire, les gens vous donnent presque toujours ce que vous voulez. C'est pour ça que Madame Cooper me laisse offrir des manicures à tout le monde. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Être la fille la plus riche de la ville peut sembler être un rêve, mais j'ai appris très tôt que c'était une énorme responsabilité. Les gamins à l'école voulaient littéralement tous être moi. Et ils essayaient de copier tout ce que je faisais. De mes choix de mode à ma manière de marcher. J'avais une démarche assez rigolote, puisque je portais toujours des talons de 12 cm. Mais j'aimais être un modèle, parce que j'aimais aider les gens à trouver leur magnificence intérieure. Comme lorsque j'ai rencontré ma meilleure amie Tia. J'ouvrais mon casier un matin et quelques affaires manquaient. Surtout mon foulard préféré. Les gens sont des monstres! Celle qui a volé mon foulard Louis Vuitton, honte à toi! J'espère qu'une araignée va te manger les cils au milieu de la nuit pour que tu ne puisses plus jamais mettre de mascara. Je tremblais de colère en entrant en furie dans les toilettes des filles. C'est là que j'ai vu Tia portant mon foulard en pleurant hystériquement. Je l'ai fait! J'ai volé le foulard! On se moquait de ma tenue. Et j'ai entendu dire que tu gardais quelques accessoires dans ton casier. Mais je n'ai pas pu te trouver pour demander ta permission. Je vais aller en prison. Je vais devoir porter des vêtements de prison. L'orange me rajoute des kilos. Je lui ai dit qu'elle pouvait garder le foulard, parce que, mon Dieu, elle en avait besoin. Ses vêtements semblaient tout droit sortis d'une vraie poubelle. Elle était soit pauvre, soit elle avait le goût vestimentaire d'un babouin. Après ça, j'ai pris Tia sous mon aile. Je lui ai offert un relooking et on est devenus meilleurs amis. Je l'ai aussi convaincue d'arrêter de regarder mon histoire animée sur TikTok et d'aller sur YouTube, pour qu'elle ne s'explose pas le crâne. Mais en seconde, les choses ont pris un tournant effrayant. J'ai développé des sentiments pour ce garçon très intelligent à l'école, nommé Sébastien. Mais il ne me prêtait aucune attention. Donc pour l'impressionner, j'ai organisé la fête de mon 16e anniversaire sous le thème de la chimie. Avec des tonnes de décors scientifiques et des blouses de labo de créateurs. Donc, comment tu trouves ma fête à thème intello? Je t'ai dit que j'avais commandé une piñata du plus grand scientifique du monde. Harry Potter. T'es sérieuse là? Je suis très sérieuse. Et si on allait danser? Je ne veux pas être méchant, mais tu n'es pas mon type. Je ne suis venue à cette fête que parce que t'as dit que tu offrais des iPads à tout le monde. Il venait de me rejeter là, à ma propre fête d'anniversaire. Un autre mec m'a demandé d'aller danser un slow. Mais j'étais tellement déprimée et distraite que je n'ai pas du tout vu que le garçon qui se penchait pour m'embrasser était le coup de cœur éternel de Tia. Oh mon Dieu! Comment as-tu pu me faire ça? Tu étais sur le point d'embrasser Freddy? Tu sais que je craque pour lui depuis que je suis en 3e. Depuis que j'ai pété en classe, il a porté le chapeau à ma place. Tia, je suis désolée, j'étais distraite et... Oh, ne commence pas avec tes excuses. Je t'ai parlé de ce garçon et de ses abdos durant des années. Et là, tu penses que tu peux juste te mettre entre nous avec tes énormes talons et tes magnifiques et faux cheveux? Dorénavant, cette amitié est finie. Quoi? Ne dis pas ça, Soudain, un gros nuage de fumée m'a explosé au visage, émanant de l'une des installations que j'ai mises. On m'a immédiatement emmenée à l'hôpital. Et là-bas, on m'a annoncé d'horribles nouvelles. J'ai subi une opération de reconstruction faciale suite aux blessures. Quand je me suis réveillée, je m'attendais à être entourée par mes amis, avec des paniers de soins, mais personne n'est venu me rendre visite. Ce qui était bizarre. Les semaines se sont écoulées et je n'ai reçu aucun appel ni message demandant comment j'allais. Les gens de ma fête savaient que j'avais été sérieusement blessée. Peut-être qu'ils n'avaient pas réalisé que ma blessure était si grave. Quelques mois après, j'ai repris les cours. Et à mon choc, tout le monde m'a complètement ignorée. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Aïe! Sébastien? Ah, comment tu connais mon prénom? Parce que je t'ai invité à ma fête? Ne me regarde pas comme ça. Je sais que mon visage ressemble à celui d'un bébé ballonné sous stéroïdes. C'est parce que je viens d'être opérée. Les seules fois où je parais ballonnée, c'est quand je mange du gluten. Je ne sais pas de quoi tu parles. T'es nouvelle dans cette école? Et c'est là que j'ai compris.
Il ne m'a pas reconnue, à cause de mon nouveau visage. Donc c'est pour ça que les élèves m'ignoraient. Sauf que ça n'expliquait toujours pas pourquoi tout le monde m'a ignoré durant 2 maudits mois. J'ai décidé de retrouver Tia et de lui poser la question. Mais au cours de la journée, je n'ai pas eu la chance de lui parler. Parce qu'apparemment, elle était devenue la nouvelle reine abeille après mon départ. Puis au déjeuner, j'ai découvert quelque chose qui a chamboulé mon monde. Je me dirigeais vers la librairie, quand j'ai entendu Tia parler à quelqu'un. « Donc tu penses qu'Oli va reprendre les cours un jour ?»« Iouh, j'espère pas. Tu sais que tout le monde la déteste secrètement. Je ne sais pas si elle a guéri de sa blessure chimique ou son truc là. Mais on va tous mieux sans cette morveuse dans nos vies. » Attendez. Bon Dieu, bon sang. Ma meilleure amie et toutes les filles de l'école me détestaient secrètement. Puisque j'étais méconnaissable, j'ai décidé d'aller parler à d'autres filles. Et quand je l'ai fait, j'ai découvert que ce que Tia a dit était vrai. Oli a soudoyé les profs pour qu'ils changent ses notes. Une fois, elle a donné à notre prof de sciences une paire de bottes à 10 000 $. Oli a porté des plumes de paon à l'école. Elle encourage la cruauté contre les paons. Oli et moi étions meilleures amies, mais elle ne s'est jamais vraiment intéressée à moi. Elle ne voyait en moi qu'une œuvre de charité. Et elle m'a dit que j'avais besoin d'un relooking. Et puis, elle a dansé avec mon crush de 2 ans. Donc, c'est vrai. J'étais la fille la plus détestable de l'école, sans aucune vraie amie. C'est pour ça que personne n'est venu me voir à l'hôpital. Et où est le mal à vouloir faire de sa meilleure amie une œuvre de charité? Tia était contre la charité. J'ai décidé d'aller manger une glace après les cours pour digérer mes sentiments. Une grosse boule de calories avec un double fondant au chocolat, des noix et un supplément de crème fouettée que je regretterai plus tard. Ça a été une dure journée. Désolée d'entendre ça. Attends, on s'est pas vu tout à l'heure. Sébastien, tu travailles ici? J'ai deviné ton prénom en lisant ton badge. Mais tu fréquentes aussi mon école, non? J'étais sur le point de répondre quand soudain, j'ai entendu des klaxons de fête derrière moi. Et puis, Tia et ses sbires se sont avancés, en soufflant des confettis. C'est là qu'elle a annoncé qu'elle a gagné au loto, mais qu'elle voulait donner une partie de l'argent aux vendeurs de glace. Par bonté d'âme. Juste parce que je suis millionnaire maintenant, ça ne veut pas dire que je suis au-dessus de vous. Tellement de gens à ma place dépenseraient l'argent de notre gouvernement sur des diamants et des sacs à main. Mais je m'intéresse aux pauvres. Tu sais qu'on est un business florissant, n'est-ce pas? Dis juste à mes spectateurs combien tu es reconnaissant. Elle faisait publiquement de la charité pour faire la sainte, mais elle portait aussi des bottes en vrai cuir. Et elle dit à tous ses amis qu'elle va soudoyer le principal pour qu'il change toutes ses notes. Elle pensait que j'étais un monstre en étant riche, mais elle était tout comme moi. Ce soir-là, j'ai décidé de prendre une nouvelle identité. Et j'ai rempli quelques faux documents sous le nom de Juniper, qui était le nom de mon parfum préféré. Comme ça, je pourrais m'inscrire comme nouvelle élève, devenir amie avec Tia et dévoiler ses mensonges. Là, elle saura ce que ça fait d'être moi. La première étape de mon plan était de faire ami-ami avec Tia et ses sbires. Un matin à l'école, j'ai entendu Tia se vanter de comment elle avait donné des milliers de dollars à la fondation de sensibilisation à l'alopécie. Donc cette nuit-là, je me suis coupé tous les cheveux. Et puis, j'ai tout mis dans un sac. Et je l'ai emmené à Tia le lendemain. Iouh, c'est quoi ça? Ce sont mes cheveux. Mes cheveux. Je veux en faire un don. Oh mon Dieu! C'est pour ça que tu as cette horrible coupe? Eh bien, si j'aide quelqu'un dans le besoin, je suis heureuse d'être moche. Tant que c'est temporaire. Tout le monde s'est rassemblé autour de nous. Et je pouvais voir qu'ils étaient impressionnés. Après ça, je suis devenue assez populaire. Ce qui m'a rapprochée de Tia et de ses amis. Jackpot! La prochaine étape était de trouver comment mettre cette sorcière hypocrite à nu. Un jour, j'étais sur le point d'aller au centre commercial avec Tia et ses amis, quand j'ai vu Sébastien adossé contre le mur, ayant l'air vraiment triste. J'ai demandé à Tia d'y aller sans moi, pour que je puisse aller voir comment Sébastien allait. « Hé, tu vas bien ?»« Non, mon père me déteste. J'ai raté un examen stupide parce que je travaillais de longues heures. Et maintenant, papa est énervé contre moi parce que je ne suis pas un surhumain qui peut travailler à temps plein, avoir 1 million d'activités et des notes parfaites. C'est tellement injuste. Tu devrais arrêter soit ton travail, soit l'une de tes activités. Tu vis sur la lune ou quelque chose comme ça. Je ne peux rien arrêter. Je dois avoir une bourse complète pour la meilleure fac du pays. Sinon, je suis grillée. Je me suis sentie mal après que Sébastien m'ait dit ça. J'ai donc proposé de l'aider à son travail lorsque son patron ne sera pas là. Et c'était dur. J'ai demandé un tourbillon de chocolat à la menthe avec 2 boules de vanille. Et là, il y en a 3. Comment je suis supposée manger tout ça? Mes excuses, madame. Je vais enlever la boule en plus. Non, ne lui crie pas dessus.
Il t'a donné une boule de glace en plus. Bouhou! Dans certains pays, il y a des enfants qui n'ont qu'une boule de glace. T'as déjà pensé à ça? Et pourquoi je devrais écouter une fille qui a une coupe de cheveux hideuse? C'en était assez. J'ai saisi sa glace et je l'ai écrasée sur son visage. Sébastien a presque été renvoyé. Heureusement, j'ai soudoyé le patron avec 5000 $. Mais je me sentais quand même mal. Ne culpabilise pas, tu voulais juste être là pour moi. Et j'apprécie vraiment que t'aies donné cet argent pour me sauver les fesses. Après ça, on est tous les deux devenus de bons amis. Il était intelligent et gentil. Et je respectais vraiment le fait qu'il travaille si dur pour gagner sa vie. Ça m'a fait réaliser combien j'étais chanceuse. Un jour, je faisais mes devoirs dans le jardin, quand Tia m'a invitée à cette fête exclusive sur le toit. J'ai plus ou moins oublié mon plan de revanche, depuis que je traîne avec Sébastien. Mais je n'avais rien de planifié ce week-end-là. Mais quand je suis arrivée à l'adresse, j'ai réalisé que c'était l'un des hôtels de papa. Qu'est-ce qui se passe ici? Il fallait attendre 2 ans et être une célébrité pour pouvoir organiser une fête ici. Toutes les filles de l'école entrent en douce ici, chaque week-end, pour aller aux fêtes des célébrités. On n'aurait pas pu entrer, mais heureusement, j'étais amie avec la fille du propriétaire, Holly. Tu sais, cette morveuse gâtée que tout le monde déteste. J'ai poussé son père à nous donner 1 tonne d'abonnements pour l'hôtel. J'aurais mis fin à cette amitié il y a des siècles, mais je ne voulais pas perdre ces abonnements. C'était comme si j'avais été frappée à la poitrine. C'était une chose que ma meilleure amie et les autres filles de l'école me détestent. Mais elles m'ont secrètement utilisée. Je voulais crier et leur demander de partir. Mais je ne pouvais même pas parler. Je me suis donc excusée. Et quelques heures après, j'ai demandé à Sébastien de venir me voir, pour avoir un vrai ami à mes côtés. « Sébastien, pourquoi tu traînes avec moi? Je ne suis qu'une bimbo idiote et superficielle. »« De quoi tu parles? Juste parce que t'es riche, ça ne veut pas dire que t'es une mauvaise personne. Tu t'es même fait une coupe intéressante pour pouvoir faire dans de tes cheveux. » « Non, je ne l'ai pas fait. J'ai acheté une perruque et j'ai coupé les cheveux de la perruque. J'étais trop égoïste pour donner mes vrais cheveux. J'étais même trop égoïste pour couper mes extensions. » Avant que Sébastien ne puisse répondre, mon téléphone a sonné et c'était papa, me demandant de venir immédiatement à l'hôtel. Sébastien m'a accompagnée et quand je suis arrivée, je ne pouvais pas en croire mes yeux. L'hôtel était réduit en cendres parce que Tia et les filles ont allumé des feux d'artifice et un feu s'est déclaré. La police est arrivée pour emmener les filles en prison juvénile, même si Tia m'a supplié de payer sa caution. J'ai un scoop pour toi. Comme tu peux le voir avec mes cheveux, je ne suis pas Juniper, je suis Holly, ton ex-meilleure amie, qui a subi une opération de reconstruction. Je sais que j'ai été une mauvaise amie avec toi, et je sais que je peux être égoïste et gâtée. Mais ce que vous m'avez toutes fait est impardonnable. C'est fini. On a emmené Tia et les filles, mais je ne me suis pas sentie mieux après ça. L'hôtel de papa avait brûlé, et je pensais que tout était ma faute. Si j'avais été une meilleure personne, ces filles ne m'auraient pas détestée, et elles n'auraient pas fait ça. Je suis restée dans ma chambre durant quelques jours, quand Sébastien est venu me rendre visite. Je m'attendais à ce qu'il mette fin à notre amitié, parce que je lui avais menti sur mon identité. Mais à ma surprise, ce n'était pas le cas. « Holly, je ne vais pas te mentir. Tu es assez gâtée, et ce n'est pas bien de m'avoir menti pour retourner tout le monde contre Tia. Mais ce n'est rien, comparé à ce que Tia t'a fait. Et tu deviens une meilleure personne. Je ne suis pas tombé amoureux de toi parce que tu es parfaite. Je suis amoureux de toi parce que t'es une incroyable amie, qui est assez mature pour apprendre de ses erreurs. Tu es amoureux de moi? Tu ne ressens probablement pas la même chose, mais... Ok, peut-être que si. Non, hein. Je ne vais pas te faire un dessin quand même.